Donc on poursuit avec Un jour j'aurai une île, et donc j'invite à me rejoindre Vincent Weber, ainsi que Noa Amri et Kamel Adel. Bonjour. On est ravis de réaccueillir à Brive 7 ans après la présentation en compétition internationale de Déter qui avait eu le prix du Ciné Plus, le Grand Prix Ciné Plus. Ouais, c'est ça. Et donc une première question, voilà, pour démarrer le débat. Le film a été coécrit par toi et Noa. Et donc je voulais savoir comment est née votre collaboration, la collaboration donc, sur l'écriture, puisque sur tes films précédents, tu avais plutôt, comment dire, pas d'écriture, en tout cas de scénario. Oui, voilà. Donc parler. voilà, pourquoi pour ces projets-là, vous êtes allé vers une écriture et cette collaboration avec Noa. Ouais. Pourquoi l'écriture ? Je crois que déjà j'avais aussi envie de me confronter à ça, c'est-à-dire que après avoir fait quelques films justement sans trop de scénario, voire pas du tout de scénario, ce qui ne veut pas forcément, évidemment pas dire pas d'écriture, mais je crois que là j'avais envie de me confronter à ça aussi, au fait d'écrire un scénario, quoi. Et d'où c'est venu notre collaboration. Vous êtes rencontrés, comment est née aussi l'envie de ce projet ? On s'est rencontrés un peu par hasard, mais surtout en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on avait travaillé sur un film mon film précédent. Noa, on a en fait du coup qui se faisait sans scénario, mais moi j'écrivais les personnages avec les comédiens et les comédiennes qui étaient censés les incarner. Et donc avec Noa, on avait écrit un personnage, elle était censée jouer C'était en gros, on suivait un personnage principal et à travers aussi une succession de rencontres, et Noa était censée incarner un personnage qui allait rencontrer, du coup, incarner une de ces rencontres-là. Et malheureusement, pour la petite histoire rapidement, le personnage n'est pas resté au montage. Absolument pas pour des raisons juste parce qu'il y avait plus de, vraiment des questions propres de montage, pas de place pour cette rencontre. Et comme on avait quand même, on aimait, je crois qu'on tenait aussi à ce personnage qu'on avait inventé ensemble. Et on s'est dit, prenons ce personnage-là comme un point de départ pour raconter son histoire. Voilà. Et donc ça a été un point de départ. Ensuite, il y a eu une chose très importante, c'est que Noa, elle m'a fait lire des textes qu'elle avait écrits par le passé. Et moi, j'ai été assez bouleversé par ces textes. Vraiment, c'était des dialogues entre une mère et sa fille, où il y avait déjà ce personnage qui avait des volontés de faire des choses artistiques. Et puis aussi cette histoire du temps qui passe et de finalement ne pas forcément réussir à s'être retrouvé là où on avait envie. Et du coup, c'était des dialogues. Et donc moi, ça a été une matière qui a été très forte pour moi. Et donc j'ai demandé à Noa si je pouvais quelque part, je ne savais pas comment, mais peut-être m'en servir aussi. Et moi, j'avais aussi, je crois, besoin de cette... en tout cas, cette matière m'a aussi donné confiance, m'a aussi à participer de mon envie d'écrire. J'ai été emporté par le personnage qu'elle dessinait, par les enjeux qu'il y avait, et je crois que ça m'a donné confiance. Et Noa m'a très vite dit tu en fais ce que tu en veux. Et donc après, concrètement, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai écrit tout seul d'abord, et ensuite, une fois que j'avais vraiment mais assez rapidement quand même, mais un arc qui va d'un point A à un point à la fin, quoi. Là, ensuite, après, j'ai mis en commun avec Noa, et là, ça a été vraiment un travail assez long d'aller-retour, vraiment. Et moi, je trouve le film vraiment bouleversant et très juste. Et ce qui me touche beaucoup du film, entre autres, c'est vraiment le portrait de cette femme. Donc, c'est un portrait de femme qui ne correspond pas déjà, le genre de femme qu'on ne voit pas souvent au cinéma, à l'image. Qui ne correspond pas à l'idée d'une femme de cet âge-là, à ce qu'on s'attend, qu'on attache, qu'on projette, qu'on impose aussi. Non ? Et donc je voulais savoir, est-ce que l'envie du film est venue aussi de cette envie de vouloir proposer, donner une autre image possible d'une femme ? Ouais, complètement. Je te laisserai, tu veux répondre ? Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est dit très très vite, et aussi avec Julie Lecoustre qui a participé aussi à l'écriture, mais en fait aussi avec... c'est marrant parce que en fait, j'ai eu cette discussion avec des femmes, mais aussi avec Julia, par exemple, qui était la chef opératrice du film, où en fait, très vite, on s'est dit, mais c'est marrant, ce personnage-là qu'on a envie d'incarner, en fait, on l'a très peu vu, voire pas, en fait.
Et du coup, en fait, on se disait que c'était quand même important. En fait. Bonjour. Alors oui, c'est un personnage qui me tenait à cœur, en fait, en tant qu'actrice, d'interpréter et d'écrire forcément, parce que en tant que comédienne française d'origine maghrébine, j'avais jamais vu ce type de personnage au cinéma. C'est des personnages que j'ai toujours rêvé, que ce soit des personnages masculins ou féminins dans le cinéma américain, anglo-saxon, français, c'est-à-dire des figures de marginaux, de losers, avec toute la beauté et le magnifique qu'on peut trouver. Je vais y arriver. C'est chez ces personnages et qu'on apprécie toujours beaucoup au cinéma et très peu dans la vie. Donc, en gros, j'avais envie de défendre cette Malika qui me ressemble. J'ai des amis en fait qui m'ont dit ouais, mais t'as pas vraiment joué parce que c'est quand même toi et tout. Non, c'était moi avant. Donc en fait, j'ai composé une partie de moi, une version de ma personnalité. Très complexe et qui peut être très incompréhensible pour les autres, pour la famille, les amis, la société. Et donc ça me tenait à cœur en fait d'utiliser cette matière pour en faire un personnage qu'on retrouve au cinéma, mais que je ne retrouvais pas dans le cinéma français, et encore plus en tant que comédienne maghrébine. Donc j'ai rendu hommage voilà, à cette figure de femme hors cadre, perdue, marginale et à la fois touchante, mais qui peut être forcément agaçante, dérangeante et même antipathique. Voilà. Donc, c'est pas vraiment une question. C'est effectivement, c'est un film extrêmement puissant. Et moi, il me semble que c'est un personnage, en tout cas, comme vous avez dit, qui est très aimé au cinéma et pas dans la vraie vie. Et c'est ça que je trouve qu'il y a un aspect presque documentaire. C'est ça que je voulais faire partager. Ouais, moi, peut-être je peux ajouter comment donc, le fait d'avoir un scénario a aussi influencé la mise en scène du film. C'est marrant parce que en vrai, moi, je me suis fait mystifier un peu par moi-même, quoi. C'est-à-dire que j'avais donc tout était très écrit, les dialogues, enfin vraiment, il y avait peu de place. Et moi, fort justement de mes expériences passées, je sais pas, je pense qu'il y avait une partie enfin, il y avait deux choses. Il y avait une crainte de justement trop coller au scénario, et du coup une envie donc de fait de pouvoir aussi parce qu'on a aussi réfléchi ça, c'est-à-dire dans la manière dont on a aussi organisé le tournage avec le nombre de gens dans l'équipe, il y avait quand même cette enfin on avait envisagé cette possibilité de légèreté, et donc du coup si jamais il y a des moments où on a envie de s'échapper du scénario, on pouvait le faire. Et moi j'ai pas réussi à le faire, je crois. Finalement on est resté très près du scénario. Je pense que c'est une question, pour moi en tout cas, je l'ai vécu comme aussi quelque chose juste de l'expérience, quoi. C'était aussi une des premières fois vraiment que déjà un tournage, un scénario si long, quoi. Enfin, il y avait et du coup, voilà. Moi, je sais pas si c'est un regret. Je crois qu'il y a des endroits, oui. Je crois que justement, si à l'avenir, j'essaierai de. C'est dur en fait aussi parce que quand on écrit pendant 3 ans, que les choses, elles signifient aussi beaucoup de choses, et pour Noah, et pour moi, et pour tout le monde en fait. Il y a aussi cette difficulté et cette peut-être confiance en la vie que je ne sais pas si j'ai manqué ou je ne sais pas. Ou peut-être aussi je croyais que ce qu'il y avait dans le scénario était le plus important. Mais voilà, finalement, du coup, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on est quand même resté effectivement très proche, en fait très, très collé au scénario. Oui. Non, juste pour revenir par rapport à ce que disait le monsieur sur le fait que ça ressemble comme un documentaire. En tout cas, sur mon travail à moi, en tant qu'actrice, le but c'était d'utiliser, donc, comme j'avais dit, une matière vivante de ce que j'avais pu être comme femme à un moment de ma vie. Et donc j'avais totalement conscience
que ce que je voulais justement, c'était de me rapprocher du documentaire tout en jouant la fiction, tout en composant cette femme que je n'étais plus, ou que qui était en train de disparaître à ce moment-là. Et donc forcément, en plus, c'est un film, comment dire, indépendant, d'auteur, social. On avait, tu m'avais parlé de James Lee, non, Mike Lee, Mike Lee, le film Naked. On avait aussi vu Sous perdu à Manhattan de Amos Kollek. Donc j'avais comme ça des références de ces films que j'ai beaucoup aimés, qui sont aussi très sombres. Et voilà. Donc c'est pour moi, c'était important que ça soit tellement vrai que ça. Enfin, c'était comme une forme de confession et en même temps, comme si on était en train de voir un documentaire sur ma vie. Donc, ça m'a demandé beaucoup de courage de raconter quelque chose comme ça. Donc, je pouvais pas me permettre de. Il fallait que ça soit presque du documentaire. Et pourtant, dans le cheminement artistique, j'étais vraiment en train de jouer, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une frontière qui est un peu... on ne sait pas trop. Mais en fait, voilà, c'est quand même une démarche artistique avant d'être quelque chose de l'ordre du documentaire. Oui, excusez-moi, j'avais juste 2 questions. La première, j'étais un peu perdu par rapport au personnage qui, je crois, est à l'extrême droite. Oui. Est-ce que c'est l'oncle, est-ce que c'est le père? J'ai pas bien compris. C'est le père. Le père, oui. Ok, parce que on parle souvent de nom. Et deuxièmement, au niveau du fameux film de vacances de 92, est-ce que c'est lié aux événements en Algérie dans cette période-là? Alors, c'est marrant parce que ça, c'est quelque chose qu'on a... Enfin, oui, évidemment. Enfin, il y a une volonté de placer comme ça des repères un peu aussi de la grande histoire, un peu, mais en creux. On l'a peu évoqué à l'écriture, mais c'était là. De la même manière aussi, enfin, avec l'histoire du monsieur au début. En tout cas, il y avait envie de raconter, de donner, voilà, juste des points effectivement, de repère. Oui, ça a été pensé. Sans vouloir rentrer plus avant non plus. Même si dans le film, il y a une autre évocation quand même comment dire, enfin, il y a bien sûr des traumatismes du passé, de l'ordre du personnel des personnages, mais il y a aussi la scène dans le bar avec le monsieur qui reste toujours C'était debout. celle-là à laquelle... Oui, absolument. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est un film complètement authentique, avec un portrait extrêmement juste, qui n'est pas dans la caricature, et vous n'êtes jamais dans l'excès. Et c'est pas facile à faire, ça. Où ça soit très écrit et en plus très bien joué par madame. Et vous dressez le portrait quand vous dites on ne voit pas souvent ce genre de personnage, sauf que moi j'en ai rencontré quand même quelques-unes et quelques-uns dans la vie qui étaient comme ça. Des gens pas cadrés, j'en ai vu. Mais justement, ce qui fait l'intérêt de votre film, c'est qu'il est complètement juste et authentique. Merci beaucoup. C'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire. Alors du coup, je voudrais juste me permettre de dire que, en fait, que Malika, elle résonne énormément. Moi, j'ai l'âge de Malika. J'ai plein de copines qui, peu importe en fait le cheminement précédent, qui sont à ce moment-là, vers la quarantaine, la cinquantaine, en fait, vraiment dans le recherche du bien-être, de qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui n'allait plus dans ma vie, je veux aller vers quoi. Et je trouve qu'un film est extrêmement réussi quand on arrive à s'identifier au personnage. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec Malika. Voilà. Et moi, je voulais juste demander une question par rapport au projet du roman qui est évoqué dans le film. Est-ce que c'est encore en cours d'écriture? Est-ce que c'est un vrai projet de roman? Je vais demander à Malika tout à l'heure. On va aller boire des coups. Alors, comment... En fait, dans le précédent film de Vincent, dans lequel je devais jouer, mais que j'ai été coupée au montage, j'avais fait toute une recherche sur l'Algérie, la guerre d'Algérie,
Et je suis remontée jusqu'au... J'ai fait vraiment un travail de 3 mois de recherche intense sur la guerre d'Algérie et sur les émeutes aussi en France. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé surtout toutes les 30 glorieuses, comment les Algériens sont venus pour travailler, comment ils ont été après amenés en dehors du centre-ville, etc. Et en gros, les émeutes, donc jusqu'à comprendre le lien entre le rejet, l'humiliation et les problèmes du manque de socialisation dans les quartiers, tout ça, qui a mené donc aussi le racisme, toutes les, je veux dire, les délits de faciès, etc., qui ont mené donc les jeunes à se rebeller et à créer et à faire donc les premières émeutes, les premières émeutes en France, à Vénissieux. Et de là m'est venue une idée par rapport à une histoire d'amour qui se passerait entre une jeune lycéenne qui veut devenir anthropologue et un flic qui a l'habitude de toujours contrôler son petit frère. Et l'histoire était beaucoup plus longue. Et il y avait aussi l'histoire d'amour entre... Enfin, la mère était femme de ménage. Et en même temps, il y avait l'aide de retour de 10 000 francs proposée par... C'était qui le président déjà ? Bon, voilà. Et il y avait toute une histoire autour de... Voilà, ça pouvait constituer un roman. Et c'est vrai... C'est... Qui est ? Mais en fait, je voulais l'écrire et puis je ne l'ai pas écrit. Voilà. Voilà. Si j'ai répondu à la question. Oui, bien sûr. Super. Merci beaucoup à vous. Merci.